Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve dans la nature avec les esprits de la forêt. Alors non, ce sera pas un tarot des esprits de la forêt, mais comme je suis dans une forêt, eh bien je vais faire appel aux esprits de la forêt pour vous et je vais vous proposer deux choix cette fois-ci. Alors on va faire le choix du daim, le daim, donc l'animal, le daim, D-A-I-M. Donc ça sera le choix numéro 1, ça sera le daim. Et le choix numéro 2, ça sera l'écureuil. Voilà. Alors pour les esprits de la forêt, eh bien c'est parti. Alors par contre il se met à pleuvioter, ça m'arrange pas trop, mais bon on va essayer d'y arriver. Allez, c'est parti pour le 1, donc il y a déjà une carte qui est tombée pour vous au niveau de l'esprit du daim. Enfin l'esprit du daim, oui, l'esprit de la forêt, l'esprit du daim. Donc c'est la carte de l'idéal. Alors je dirais que quand vous avez pensé à votre choix, vous avez pensé peut-être à ce que vous souhaitiez le plus au monde. Et je pense que vous êtes dans une bonne perspective, dans une attitude positive pour obtenir votre idéal. On va regarder ensemble si vous êtes proche de votre idéal ou pas. Ce qu'il faut faire pour arriver à votre idéal. Mais en tout cas, je pense que votre idéal de vie, soit vous y aspirez fortement, soit vous y êtes tout près. Hein. Alors on va regarder un autre jeu. Alors, je vais prendre toutes les cartes, c'est quand même mieux, en espérant que vous m'entendez quand même bien. Alors, il y a une carte qui est tombée. Alors, ce que vous souhaitez, c'est de célébrer quelque chose. Votre idéal, l'idéal dont vous rêvez, que vous espérez le plus, c'est de fêter, de célébrer, sûrement d'annoncer à tout le monde quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps et qui est en train de sans doute vous arriver. Peut-être que pour vous c'est encore un peu dans un rêve en fait. Vous vous dites non, c'est pas possible, je suis pas en train d'arriver à mon rêve. Mais si, en fait, je peux vous dire qu'en fait, la réalité est toute proche. La réalité qui se rapproche de votre rêve est toute proche. Vous n'êtes pas loin de l'annoncer à tout le monde. En tout cas, vous voulez extérioriser ce rêve qui devient réalité. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je ressens quand même comme une sensation de vous dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai peur que ça s'en aille, j'ai peur que ça ne se réalise pas, mais si, hein, j'ai envie de vous rassurer ici, les esprits de la forêt veulent vous rassurer, ils sont avec vous et ils vous affirment, et ils vous confirment que vous êtes tout proche ou toute proche de votre idéal de vie, de votre rêve, de réaliser votre rêve. Alors si c'est un rêve de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez le plus en fait, si c'est de réaliser votre projet de vie, de vous consacrer à un métier qui vous plaît, ou de réaliser votre vœu d'amour, eh bien ça va se réaliser, se concrétiser. Surtout ça va se faire dans la matière. Avec cette carte ici de fête et de cérémonie, vous allez
en plus, je pense, vaincre vos craintes de méfiance, un peu comme si vous vous dites au fond de votre cœur, si je le dis ouvertement, si je verbalise mon souhait, il ne va pas se réaliser. Mais en fait, si. Alors peut-être que pour l'instant, vous êtes dans le secret, vous n'osez pas en parler, vous attendez que tout se révèle au grand jour. Mais c'est vraiment imminent, en fait. Allez, une dernière petite carte pour vous, pour le numéro 1. En tout cas, c'est un très joli tirage. C'est vraiment pour vous dire, pour vous confirmer des belles choses qui arrivent ici. Parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de secrets, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de silence aussi, de prendre sur soi, peut-être même je dirais presque devoir mettre un stop à quelque chose que vous souhaitiez le plus, et pourtant peut-être que vous vous empêchiez de faire ou de réaliser ou d'aller vers quelqu'un peut-être. Ici on a la carte, vous voyez cette belle carte là, ça confirme tout, hein. Alors si c'est un vœu, pardon, je fais tomber mes cartes, si c'est un vœu d'éveil spirituel, vous êtes vraiment dans l'ouverture de tous vos chakras ici, et surtout du chakra du cœur. C'est le feu divin qui vous envahit. Ici, il y a un personnage dans le cœur de cette personne. Donc, je pense que ça répond aussi à beaucoup de vœux amoureux ici. Donc, votre vœu amoureux est tout proche, il est imminent, il arrive. N'ayez plus peur de ce vœu amoureux. Il va se réaliser, que vous le souhaitiez ou non, j'ai envie de dire. Et comme vous le souhaitez profondément, peut-être même que certaines se l'empêchaient. Il y avait comme une volonté d'empêchement, peut-être pour j'ai presque envie de dire, le salut de la personne en face, peut-être pour des raisons morales, pour des raisons de refus peut-être, mais là tous les bouchons, tous les blocages vont sauter. Ils vont sauter comme des bouchons de champagne, et vous allez vraiment extérioriser tous vos souhaits, votre passion, que ce soit une passion divine, une passion amoureuse, une passion dans un métier, dans un projet ou une mission d'âme, une mission de vie. Là vraiment, tous les feux sont au vert. Vous allez extérioriser tous vos projets. Donc là vraiment, pour le choix 1, c'est vraiment un merveilleux tirage. Je vous en félicite parce que ce n'est pas sans effort. Vous y avez mis, ça n'arrivera pas sans effort de votre part, et vous êtes arrivé au bout de vos efforts. Donc vraiment bravo, chers amis. Et ben dites-moi si vous allez bientôt fêter quelque chose. Dites-le moi. Voilà, c'est avec cette belle carte de passion, d'extase, d'épanouissement, d'harmonie que... alors il y a quand même un petit bémol, j'ai envie de dire quand même, je vais quand même finir par un mini bémol, mais vraiment, vraiment mini, hein. C'est que vous allez peut-être avoir le cœur qui bat, le cœur qui s'emballe, vous avez envie de rire, de rire tout le temps, il y a de la gaieté tout le temps. Donc c'est peut-être un peu à l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui vous entourent. Vous allez peut-être sembler un peu euphorique, vous voyez, un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. On n'arrive plus à l'arrêter, on n'arrive plus à le faire taire. Vous allez avoir envie de parler, de rire tout le temps. Vous avez le cœur qui sort de votre poitrine. Donc vous allez peut-être paraître excessif ou excessive. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la première phase d'extériorisation et d'extase, le plaisir d'arriver à votre but divin.
d'amour ou bien de mission de vie. Donc vraiment, savourez l'instant, ne faites pas attention peut-être aux petites remarques de certains ou de certaines. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère faire une autre vidéo dans la nature avec un peu plus de soleil plus tard. Donc je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des petits témoignages, j'adore ça. S'il suffit de cliquer ici, vous écrivez votre petit témoignage, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère dans un bel environnement comme celui-là. Bye bye. Coucou les amis qui ont choisi donc l'écureuil, c'est le choix numéro 2, l'écureuil. Allez, c'est parti, je vais vite faire un brassage. Alors, qu'est-ce que les esprits de la forêt, ont envie de vous communiquer? Alors, j'espère que vous entendez plus les chants d'oiseaux de cette forêt, où il y a des daims, des biches, des cerfs, des sangliers. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, c'est l'impasse. L'impasse. Alors, peut-être que vous ressentez, là, les esprits vous disent, tu ressens que tu es dans une impasse. Mais est-ce que c'est vraiment une impasse, finalement? Peut-être que c'est simplement une vue de l'esprit, de ton esprit, et qu'en réalité, tu n'es pas dans une impasse. Moi, j'entends que les esprits de la forêt vous disent c'est une vue de l'esprit. Tu penses que tu es dans une voie sans issue, mais ce n'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit, de ton esprit. Change de point de vue. Travaille sur ce sentiment-là où peut-être que tu provoques des blocages parce que tu as cette pensée négative-là à l'intérieur de toi. Bon, après, je sais que c'est pas facile, qu'on a des fois l'impression de ne pas avancer et de ne pas pouvoir non plus aller retourner en arrière. Donc, forcément, qu'on fait du surplace. Et c'est parfois des moments nécessaires où il faut prendre cet instant-là pour peut-être réfléchir sur soi-même et se dire qu'est-ce qui ne va pas pour que je continue à avancer, ou bien que je revienne peut-être un peu sur mes pas pour y voir plus clair aussi, parce que là c'est un tunnel, donc peut-être que c'est un peu flou, que c'est un peu noir, un peu obscur, vous ne savez pas où vous allez et vous avez peur peut-être, il y a peut-être des peurs, des angoisses qui se lèvent. On va regarder un peu plus loin. Alors pourquoi ce sentiment? Pourquoi? Pour le choix numéro 2, ce sentiment d'impasse qui vous bloque. Qu'est-ce qu'il faut mettre au point peut-être? Il y a peut-être un moment de calme et d'introspection qui est nécessaire. Alors, on a la pensée, le psychique et, on a le serpent. Alors, moi je vois plutôt le serpent comme un animal qui symbolise la guérison. Il peut y avoir aussi une impression qu'on dit du mal de vous, qu'on a dit ou qu'on pense du mal de vous, ou que globalement les autres sont contre vous, ou que ça manigance derrière votre dos. Alors, c'est peut-être un peu le mental. Moi, je ressens que c'est le mental qui est vraiment bloquant ici. Donc, on demandait pourquoi aux esprits de la forêt, pourquoi ce blocage, pourquoi vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes dans une impasse. Donc là, je ressens... alors, je ressens deux choses, parce que c'est un tirage général, ça ne parle pas de tout pour tout le monde. Il y a à prendre et à laisser pour votre situation. Il y a des situations où vous avez l'impression qu'on a dit du mal de vous, ou qu'on va dire du mal de vous. Vous faites très attention à ce que pensent les autres. Vous avancez seulement si les autres sont d'accord ou si
vous êtes en accord avec les autres, mais en fait, vous devez être en accord avec vous-même. Si les autres pensent que c'est mal, que c'est ridicule, ou que c'est absurde, ce que vous pensez, ou ce que vous comptez faire, bah, si vous vous empêchez de le faire, c'est sûr que ça ne va pas vous aider à avancer dans votre chemin de vie, dans vos espoirs amoureux. Si vous pensez que les autres vont dire ce personnage qui m'attire, les autres vont dire il n'est pas fait ou elle n'est pas faite pour toi. Que vous vous empêchez à cause de ça. Mais que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que cette personne est faite pour vous et que vous l'aimez profondément. Ou de vous empêcher parce qu'il y a une personne tierce. Ou de vous empêcher parce que la morale, il y a aussi une histoire de morale, qu'on vous a programmé que c'était pas bien de faire comme ça. Ou bien dans un métier, que c'est ridicule de faire tel métier. Que c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, qu'il faut gagner de l'argent et pas forcément faire ce qu'on aime dans la vie. Tout ce genre de choses. Là, il y a vraiment le mental, l'ego, les programmations d'éducation, de morale, l'extérieur aussi, le qu'en dira-t-on qui vous bloque. Hein. Donc c'est ça votre impasse. Après, la deuxième option, c'est que vous êtes en voie de guérison. C'est-à-dire que peut-être même que quelqu'un pense à vous et vous aide à guérir. Il y a quelqu'un ici qui pense fortement à vous. Il y a même peut-être une connexion très forte, très très forte, très puissante, qui vous aide. Et cette personne, alors peut-être c'est quelqu'un dans l'au-delà qui vous aide, quelqu'un, un défunt de votre famille que vous appréciez et qui vous appréciez énormément. C'est quelqu'un qui vous aide dans l'au-delà à avancer, à sortir de cette impasse. Ou alors c'est quelqu'un vraiment qui est en connexion avec vous, en connexion d'âme, qui est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, et qui vous envoie plein d'ondes positives de guérison. Peut-être même qu'il y a ici des personnes qui ont lâché le parcours flamme jumelle, qui sont devenus, c'est-à-dire des suiveurs, comment je vais dire ça ? Que la personne éclairée est devenue à lâcher prise, à lâcher le parcours et peut-être tourne le dos, on va dire, à sa flamme jumelle, pour que sa flamme jumelle, à son tour, se retourne vers elle pour l'aider à avancer cette fois et à guérir. Voyez, vous avez aidé à guérir jusque-là votre moitié, psychiquement, peut-être même dans la vraie vie, mais bon, en général, c'est plutôt des connexions énergétiques. Là, c'est son tour à cette personne de vous aider mentalement, énergétiquement. Pour l'instant, je ne pense pas que vous soyez... je pense que même si vous aviez contact avant, je ne pense pas que là, en ce moment, vous avez contact entre vous. Peut-être même que vous avez lâché les ponts, vous avez coupé les ponts avec cette personne, parce que vous étiez un peu fatigué du parcours. Et que vous avez besoin justement de cette impasse, besoin de ce repli, de ce recul, pour mieux avancer par la suite et pour peut-être ressentir l'énergie de l'autre, parce que ça devenait trop dur d'être seule dans cette histoire, quoi. De faire le boulot toute seule ou tout seul. Alors, une dernière carte pour vous. Allez, une dernière carte pour vous. Et là, il y a les daims qui viennent me voir, qui me regardent de loin. J'aimerais bien vous montrer ça, mais... Là, il y a vraiment l'esprit de la forêt qui arrive. Je ne sais pas si vous allez les voir. Regardez un peu. Pour vous. Alors, c'est sûr qu'il y a le grillage qui bloque un peu, mais regardez un peu. Le daim regarde vers nous. Alors, vous avez choisi l'esprit de l'écureuil, mais c'est l'esprit du daim qui vient vers vous. C'est magnifique. Regardez ce beau cadeau. C'est sûrement votre âme sœur qui vous donne ce beau cadeau. Désolée pour le grillage encore, hein. Mais c'est magnifique. Ils se sont rapprochés de moi.
Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a, il y a il y a des hectares ici. Hein. Donc, ils pouvaient bien aller ailleurs sans même que je les voie de la journée. Alors, pour vous, alors, non, là, c'est trop. 4 cartes, c'est beaucoup trop. Ils sont tous là. Il y en a une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Allez, pour vous. Prospérité matérielle et spirituelle. Alors je pense que votre âme sœur ici, moi je ressens vraiment des connexions d'âme sœur, de flammes jumelles. Ou alors des personnes qui recherchent vraiment de réaliser leur projet de vie, leur mission de vie, leur passion dans une activité professionnelle peut-être. Je pense que bientôt, vous allez sortir de cette impasse. C'est un personnage qui est sur un balcon, à ciel ouvert, devant un horizon magnifique, maîtrisé. C'est un jardin, il y a de l'eau. Moi, je pense que vous allez enfin sortir de cette impasse et maîtriser toutes vos émotions. Il y a une maîtrise de vos émotions pour parvenir à vos fins, parvenir à votre projet de vie, à vos envies, vos ambitions professionnelles et vos ambitions amoureuses avec cette personne qui vous envoie plein d'énergie pour rééquilibrer votre vie, votre mental, vos émotions. Ici, vraiment, on a une maîtrise avec le jet d'eau et je dirais même un accomplissement parce qu'on a le soleil derrière ici. Derrière ce personnage, on a le soleil, on a le ciel bleu. En fait, vous contemplez un peu, vous allez contempler tous les efforts que vous avez faits jusque-là pour arriver à l'accomplissement de vos rêves. Là, vraiment, c'était vraiment un tirage sur les rêves et sur les espoirs, les souhaits profonds des gens. Et bientôt, tout cela va s'apaiser, en fait. Je ressens un grand apaisement, le plaisir de l'accomplissement, de la réalisation dans la matière. Il y a des personnes qui travaillent dans l'au-delà pour vous, pour vous amener, vous guider vers le bon chemin, pour pas que vous sortiez du chemin qui est fait pour votre âme, pour vous amener à la bonne personne. Écoutez les signes, écoutez les oiseaux, écoutez les animaux. Ils vont vous donner des messages, ils vont vous amener vers voilà, ils vont vous guider dans cette impasse, ils vont vous amener vers le bon chemin, ils vont vous amener vers la sortie de ce tunnel que vous ressentez dans votre cœur ou dans votre tête. Et tout va s'éclairer, tout va s'accomplir et il y aura un apaisement profond de votre cœur et de votre être et de votre âme. Voilà, c'est sur cette belle conclusion que j'arrête ce tirage. Franchement, j'espère que avec le beau cadeau que les daims ont fait là, parce que là ils sont repartis, j'espère que ça va vraiment vous redonner un coup de booster. Croyez en votre bonne étoile. Croyez à tous vos guides. Demandez-leur de vous aider, ils sont là pour vous. Demandez de la bonne énergie de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Cette personne ressent vraiment votre présence et vous allez ressentir sa présence à votre tour. N'hésitez pas à commenter, vraiment. J'adore les témoignages, j'adore y répondre. Cela fait partie aussi de l'échange et de l'enrichissement des vidéos, de témoigner, de donner votre impression sur votre parcours, votre propre parcours et ce que les cartes peuvent vous aider à avancer. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vous dis rendez-vous, j'espère, dans la nature, au soleil,
pour la prochaine vidéo. Et je vous dis en attendant à très bientôt. Bye bye.